Bonjour à tout le monde. Voilà, alors j'espère que vous allez bien, mais depuis la période donc de déconfinement, hein, voilà. Nous arrivons dans une nouvelle période. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont commencé donc à revoir certains amis, la famille, hein, donc c'est une autre période qui arrive donc après cette période donc de comment dirais-je, donc de ressourcement intérieur aussi, donc pour certains peut-être le prennent donc l'ont pris peut-être comme une prison aussi, mais tout dépend comment on voit la prison. Voilà. Alors je voulais faire un petit point en fait. Alors je dis autour du 22, hein, puisque le 22 mai donc sera la période de la nouvelle lune. Souvent quand on dit nouvelle lune, c'est quelque chose donc en fait de nouveau, une nouvelle expansion aussi, un renouveau plutôt, hein, aussi. Mais bon, on est dans des périodes donc qui sont planétairement très particulière, hein, voilà, donc on est toujours dans une période où on a toujours le Kassalpa, c'est-à-dire que donc on a nos deux nœuds lunaires, Ketu et Rahu, hein, dont on parle depuis un bon moment là maintenant. Voilà, donc pour ceux qui regardent la vidéo pour la première fois, vous pourrez regarder soit sur notre page donc Facebook du centre, soit sur YouTube, puisque maintenant on met toutes les vidéos dessus. Et donc je mets les titres, donc si vous avez besoin, vous allez pouvoir en fait revoir donc l'historique et les explications. Hein, voilà, donc on a toujours donc toutes les planètes qui se retrouvent donc entre ces fameux deux nœuds lunaires, donc Ketu et Rahu. Donc Ketu, hein, donc on parle toujours de ces deux nœuds karmiques, hein, on ne les voit pas comme des planètes, mais elles ont tellement une forte influence quoi en fait, qu'elles peuvent être des fois avec des qualités, j'allais dire plus que des planètes telles qu'on peut les connaître et les décrypter quoi en fait, hein, ok. Donc Ketu, moi je la résume toujours dans qu'est-ce qu'on va lâcher en fait un petit peu pour aller vers quelque chose donc de nouveau sans rentrer dans l'illusion avec Rahu, ok. Donc la configuration reste toujours comme ça aujourd'hui. Alors comme je le disais dans ma dernière vidéo, je crois du 11 mai, donc le changement qu'il y a, c'est que par rapport donc à Ketu et Rahu, on va déjà commencer par ça, c'est que donc Ketu est toujours, alors comme je le répète souvent, donc on est dans l'astrologie donc védique, hein, donc le Jyotish, donc c'est une science qui est sidérale, donc le calcul il est fait par rapport donc à la lune, donc on a à peu près 27 degrés de différence par rapport à l'occidental. Et on travaille aussi, enfin en tout cas, moi j'aime bien décrypter aussi ce qu'on appelle donc les 27 nakshatras, c'est-à-dire les petites étoiles qui accompagnent donc en fait tout le long du zodiaque. Et quand les planètes donc elles tombent dans cette fameuse petite étoile, donc ça nous donne l'explication de leur qualification supplémentaire, hein, ok, voilà. Donc Ketu Rahu, donc on avait toujours donc Ketu avec Mula et on avait donc Rahu avec Ardra, donc deux configurations qui sont quand même très complexes, hein, c'est des guerrières, c'est vraiment des périodes très difficiles, on les voit d'ailleurs depuis. Donc depuis là, donc j'allais dire dans la nuit du 19 au 20, hein, on va dire, ça y est, Rahu donc ne sera plus avec Ardra, mais sera avec Mriga-Shira. Donc voilà, donc c'est notre nouvelle nakshatra qui commence à être un peu différente quand même, parce que Mula et Ardra c'était vraiment les plus compliqués quoi en fait. Avec Mriga-Shira, c'est vrai que bon, au niveau de Rahu, ça commence à nous donner quelque chose d'un peu plus léger, hein, voilà. Alors on va donc on va se positionner à peu près donc au niveau du 22 mai. Et donc, comment se passe donc la configuration au niveau donc du plan natal? Alors, comme je vous disais, on est en sidéral, donc tout le monde parle de la nouvelle lune donc en Gémeaux. Nous, on est encore donc dans le Jyotish avec la fin du signe du Taureau, hein, petit à petit on va aller vers le Gémeaux. Donc analyse comme je fais souvent pour quand je démarre avec une personne, moi j'aime bien regarder
quand il y a beaucoup de planètes dans le même signe, hein, ce qui nous donne en fait déjà la première explication. D'abord le signe prioritaire et puis dans quelle maison ça se trouve, hein, dans quelle demeure, parce qu'en fait ça nous donne l'explication de là où on doit travailler, là où on doit mettre en fait, là où l'œil, puisque Yotish c'est l'œil divin, hein, c'est-à-dire là où on met l'accent, hein, là de quoi on va s'occuper quoi en fait. Donc là on a donc le taureau, hein, puisque dans le taureau donc on a le soleil, la lune. On a toujours donc Vénus donc rétrograde et Mercure. Hein, rappelez-vous donc l'ancienne vidéo, je vous parlais donc de Jupiter rétrograde, Saturne rétrograde et Vénus rétrograde. Donc on y est toujours hein, avec les trois. Donc là la configuration fait que on a 4 planètes, donc Soleil, Lune, Vénus rétrograde et Mercure qui sont en taureau. Donc en maison 7 et on a toujours notre Jupiter et notre Saturne qui sont toujours en rétrograde ensemble à Capricorne, encore on y est, avec notre Nakshatra aussi pareil, hein, Uttarashada pareil, en maison 3. Donc la maison 3 et la maison 7 donc sont deux maisons en fait prioritaires. Donc la maison 3, rappelons-le, c'est la maison de la communication, du discernement, ça peut être aussi du courage, des frères et sœurs. Alors, c'est pas toujours frères et sœurs dans le côté biologique, hein, c'est les frères et sœurs donc avec qui on a envie de partager hein, aussi. Et la maison 7, c'est ce que j'appelle la maison des pairs, donc à deux, l'autre. Hein, ça peut être l'autre, ça peut être le couple, mais ça peut être l'autre en partenariat, l'autre un associé, enfin l'autre personne quoi en fait, ok. Donc c'est vrai qu'on est dans une configuration là en ce moment où l'importance de la communication, partager avec l'autre, puisqu'on sort du confinement, donc c'est vrai que là on le voit encore plus, on le ressent encore plus quoi en fait, hein, voilà. Alors les planètes sont aussi toujours hein, dans des j'allais dire des énergies qui sont rajasiques et sadvatiques. Donc je le rappelle, hein, donc en sidéral, on a 3 énergies, sadvatique, rajasique, tamasique. Donc sadvatique, on va plutôt le lier par exemple comme au dosha vata, quelque chose qui est beaucoup plus léger, qui est dans un élan beaucoup plus spirituel. Alors ça ne veut pas dire que ce soit facile, mais c'est pour apprendre à aller vers un chemin plus spirituel, c'est-à-dire un chemin plus dans notre propre conscience, hein, c'est surtout ça que ça veut dire. Et le domaine rajasique, on va dire qu'on est un peu plus dans l'action, ok, voilà. Donc ça, c'est 2 énergies qui sont plus dans ce mouvement-là par rapport au début de, j'allais dire la crise, bon, au moment du virus, où on était beaucoup plus dans une énergie beaucoup plus tamasique, hein, qui était beaucoup plus en inertie. Donc là, bon, du coup, ça bouge un peu plus, donc pratiquement toutes les planètes sont, voilà, hein, entre sadvatique et rajasique. Alors, on est avec toujours donc Jupiter donc rétrograde et Saturne rétrograde. Le transit hein, aussi général donc est toujours en Capricorne puisqu'on l'a jusqu'à l'automne hein, pratiquement. C'est juste au niveau donc j'allais dire du transit par rapport aux maisons qui va changer. Donc le transit il nous explique quoi en fait Jupiter donc nous donne toujours là où il met l'enthousiasme, là où on met la lumière, là où on met le regard en fait. Et Saturne, il nous dit toujours en fait quel service je dois. Hein, bonsoir à tout le monde, je vous vois arriver. Merci à vous. J'espère que vous vous portez bien avec le renouvellement. Donc Saturne va nous demander là où on va mettre le service, ok. Donc là au niveau mental, en fait, donc le transit de Jupiter et Saturne, là au mois de mai, en fait, ils se retrouvent tous les deux en Capricorne. Hein, ça sera que au mois de juillet que le transit donc de Jupiter reviendra en Sagittaire. Mais là pour le moment on est toujours en Capricorne, donc là où on met l'enthousiasme et où on se met au service, donc c'est 9e, 3e, donc ça peut représenter un petit peu
les nouveaux horizons, en fait, ben, dans le domaine de la communication, dans le discernement, dans l'écriture, avec les frères et sœurs. Il y a peut-être quelque chose, en fait, du fait d'être resté à l'intérieur de soi, hein, donc c'est le cas de le dire, hein, aussi bien la maison, peut-être un plongeon à l'intérieur hein, de soi-même, je l'espère, parce que c'était le cadeau finalement, hein, il faut toujours le voir de cette manière-là. Donc là, on en est à aujourd'hui avec ce transit-là, c'est là où on peut mettre donc le regard et de quelle manière, comment on va pouvoir s'y prendre. C'est-à-dire qu'on commence à peut-être voir donc ces fameux nouveaux horizons, comment on peut communiquer différemment, comment on peut communiquer peut-être avec ses amis. Alors peut-être que ça a été aussi un temps où à l'intérieur de soi, souvent, alors il y a beaucoup de personnes qui parlent de des énergies qui sont différentes, où on a dépassé certaines vibrations. Alors je veux pas rentrer non plus dans les vibrations terrestres non plus, mais en tout cas ce qui est sûr qui peut se passer, c'est que plus on passe de temps à l'intérieur de soi, puisque là on est rentré, alors si on échappe à la peur de, bien évidemment, elle a peur de pas avoir un revenu, de pas avoir de peur de pas retrouver son travail, peur d'attraper la maladie, peur pour les autres. Bon, comme je dis toujours, il faut, quand j'explique, on écarte tout ça, on revient à soi, ok? Donc si on a profité de ce temps-là pour s'éclairer, s'éclaircir à l'intérieur de soi en fait. Donc du coup, il se peut que c'est comme si on avait monté donc une ou plusieurs marches d'une échelle et du coup, on regarde quoi en fait. Alors pas d'ego, pas de juste regarder, il y a peut-être quelque chose du fait qu'on sort maintenant à l'extérieur. Des fois, on ne se rend pas compte jusqu'à quel niveau, éventuellement, on a mis la petite loupiote à l'intérieur de soi et on commence à regarder peut-être le monde avec un œil qui est différent, quoi, en fait. Donc, on peut regarder sa propre famille déjà avec un œil qui est différent. On va peut-être petit à petit regarder donc ses amis, enfin ses connaissances en tout cas, peut-être de manière différente. Donc ça peut nous donner des nouveaux horizons, quoi en fait. Mais attention, comme je dis, on est toujours dans une période où on regarde, on observe, ok? On n'est pas là à tout casser, à tout changer. On est encore dans peut-être une communication différente, peut-être encore à l'intérieur de soi, de se dire, tiens, finalement, ça ne me correspond plus. Peut-être que ces gens-là, je vais peut-être moins les fréquenter ou ceux-là, je vais peut-être plus les fréquenter. Avoir un autre discernement de sa propre vie, de son activité professionnelle aussi. Même s'il y a des choses en fait qui étaient peut-être ancrées en nous profondément, peut-être que le sens a changé. Hein, peut-être qu'il va s'affûter. Hein, peut-être qu'on a plusieurs dimensions. Hein, qui nous plaisaient, peut-être qu'il y en a certaines qu'on va mettre un peu de côté, puis on va peut-être éclairer un peu plus tel ou tel domaine aussi en même temps. Donc pas de jugement avec ça, hein. Donc un discernement à l'intérieur de soi. Bien évidemment, ça peut avoir une influence en fait par rapport aux autres, où vous allez peut-être avoir un regard qui va être différent. Donc peut-être que à l'intérieur, ça peut faire mal, hein, c'est vrai, parce qu'on se rend compte que finalement, la vibration ne correspond plus non plus, et c'était peut-être des gens qu'on appréciait, et puis on se rend compte que peut-être on a encore besoin de temps pour soi, à l'intérieur de soi, parce que tout est fragile encore, hein, il faut quand même pas se leurrer, hein, je veux dire, on sort pas comme ça de 2 mois d'intériorisation, ou peut-être psychologiquement, même si on a l'impression de l'avoir bien vécu, c'est un changement, on n'a jamais vécu comme ça, quoi, en fait, ok? Donc, psychologiquement, c'est une autre manière de voir les choses aussi. Donc, du coup, d'aller à l'extérieur, à l'intérieur de soi, il y a quand même des choses qu'on ne voit pas de la même manière. Il y a beaucoup de gens qui me disent, tu sais, oui, on peut sortir, mais c'est comme si on était fragile, c'est comme si on avait peur
d'eux. Hein. C'est comme si on voyait le danger dans chaque personne, dans chaque objet encore, même si on nous dit, bon, ça va mieux. Bon, bien évidemment, il faut garder les règles de sécurité parce qu'en fait, avec toutes les informations, désinformations qu'on a eues, on ne sait plus trop là à l'instant T. Hein. Il faudra attendre, je pense, jusqu'à début juin pour être plus sûr de la vraie réalité aussi. Et puis, plonger à l'intérieur de vous pour ressentir ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui vous semble vrai ou pas vrai, quoi, en fait. Hein. Donc, on en est encore là. C'est encore le temps, justement, de ce transit-là. 9e, 3e, voilà, nouveaux horizons, on regarde, ok? Et puis, donc, Soleil, donc, Lune, Vénus rétrograde et Mercure, donc, qui se retrouvent donc en taureau. Hein, donc là, on est encore quand même encore dans un signe de terre, mais ça y est, on commence à arriver hein, dans peu de temps. Donc vers le signe du Gémeaux qui sera beaucoup plus aérien. Hein, donc on va dire qu'on sort encore, petit à petit donc de la Terre. Et on est avec donc cette fameuse Nakshatra aussi, hein, puisqu'on a donc Rahu, donc comme je vous disais, qui n'est plus avec Ardra mais Migashira, ce qui change la donne, et également donc Mercure et Vénus rétrograde qui sont avec Migashira aussi également. Alors c'est une Nakshatra qui est Pitta, donc elle a envie d'avancer, elle a la niaque à l'intérieur, hein, ok. Donc c'est quand même une planète qui est un peu plus rajasique, donc on a envie d'avancer, ok. Alors Migashira, qui est-elle? Alors Migashira, en fait, on peut la représenter en fait comme une antilope, comme une gazelle, comme un cerf, hein, aussi. Donc elle est partie Migra et Shira. Migra qui veut dire donc le cerf, la gazelle ou l'antilope, et Shira c'est la tête, ok. Et la divinité donc de Migashira, eh ben c'est Soma. Soma c'est aussi un autre nom comme Candra de la lune. Hein, voilà, donc sa divinité c'est la lune, ok. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit? Mais en fait, Migashira, elle est motivée en fait par le surpassement de soi, par un but. Alors, du coup, elle demande, alors ça c'est beaucoup plus léger, vous imaginez une gazelle, un cerf, une antilope aussi, donc on est quand même en taureau, hein, donc on y va. Donc elle est motivée pour aller de l'avant aussi. N'oublions pas, on est toujours dans l'intelligence d'avoir travaillé un but précis de sa vie, ok. J'ai beaucoup parlé de sens, donc c'était peut-être l'occasion d'aller dans un sens précis de ce que l'on a envie de vivre, ok. Mais Migashira, elle a peur de la confrontation aussi, ok. Elle peut être suspicieuse aussi. Elle est attachée au sens et au plaisir aussi encore. Donc elle est un peu rêveuse. Elle est aussi un petit peu penseur, c'est une chercheur, donc elle est peut-être, j'allais dire encore un peu dans son rêve aussi, hein, donc on peut avoir donc un sens, on peut appeler ça aussi une vision des choses, hein. On a pu se dire non mais maintenant moi j'aimerais peut-être changer d'endroit, j'aimerais peut-être vivre un peu plus à la campagne, j'aimerais bien avoir un petit bout de terrain pour que je puisse donc planter mes propres légumes, j'ai envie d'être un peu plus autonome. Donc ça peut paraître un peu rêveur et en même temps on se dit oui mais j'ai envie de ça, mais en même temps j'ai pas envie de trop le raconter, tout le monde va me dire mais non mais tu racontes un peu n'importe quoi, c'est pas réalisable, on peut pas vivre comme ça, et qu'est-ce que tu vas faire comme travail? Bon voilà, on peut être encore confronté comme ça. Dans cette période-là aussi, on ne règle pas les conflits dans cette période-là, ok? Donc pour tous ceux qui ont envie de rentrer en bataille par rapport à toutes les mauvaises informations, j'allais dire oui, on a l'impression de certains mensonges, bon comme je vous disais, c'est chaque personne a sa vérité, mais pour certains c'est vrai qu'ils rentraient en révolution. Ce n'est pas l'heure du conflit, ok? Sinon, ça peut se retourner contre vous, donc c'est pas vraiment ça, puisque Migashira,
elle aspire à ce qu'on appelle au moksha. Hein, rappelez-vous, donc souvent je le dis, il y a 4 buts que l'être humain il a envie de vivre, enfin qui sont intéressants pour lui. Après, il va pas spécifiquement vivre ces 4 buts-là. Hein. Donc le dharma, Artha, Kama et Moksha. Ok, donc ces 4 buts, il n'a pas spécifiquement besoin de vivre les 4, mais en tout cas, les 4 buts sont là. Et Migrashira, il est lié en fait au Moksha. Donc c'est ce qu'on appelle en fait l'illumination. Donc comme je dis toujours, on n'est pas Bouddha, mais c'est au moins sa propre réalisation spirituelle. C'est-à-dire au moins d'accomplir ce que l'on pense dans notre propre conscience en fait. Ok. Alors en plus, chose intéressante, c'est que en taureau, là ici, donc je vous disais, on a Soleil, Lune, Vénus rétrograde et Mercure. Soleil, Lune et Mercure, donc dans l'astrologie védique, c'est les 3 planètes qui représentent la pure conscience. On pourrait même travailler que ces 3 planètes. Pourquoi? Parce que le Soleil va représenter notre âme, ok? La Lune représente nos émotions, notre mental, et Mercure va représenter notre communication et le discernement. Donc, c'est ce qui fait marcher, j'allais dire, l'être humain, c'est ce qui nous fait marcher dans le monde. Donc, les 3, donc, sont en taureau, et on a Mercure et Vénus rétrograde, donc, qui sont avec Migrashira, et donc Soleil et Lune qui sont liés avec la Natchakra de Kritika. Je vais vous l'expliquer après. Donc du coup, là notre Mercure Mercure qui est toujours donc la planète de la communication, du discernement, peut-être du fait d'être lié avec Migrashira, c'est donc d'aller dans une communication, un discernement avec un but encore plus précis, ok, mais avec une légèreté d'esprit, ok, beaucoup plus. Donc Mercure, c'est dans le taureau, là il a le plaisir par la communication, hein, donc comme je vous disais, d'éviter le conflit, hein, aussi, mais d'être ferme dans ses opinions, hein, c'est-à-dire que la vie elle va vous tester, parce que là aujourd'hui, oh, ben, on est entre guillemets, on était en confinement, on s'est dit maintenant moi je ne veux plus faire de cette manière-là, je veux avancer dans ce sens-là, j'ai peut-être envie d'essayer autre chose aussi, je vais peut-être regarder une nouvelle formation, donc on va essayer d'avancer, peut-être dans des choses qui sont différentes. Donc Mercure en taureau, c'est aussi développer ses qualités artistiques, hein, aussi, hein. Donc je l'ai souvent dit, essayez d'aller chercher votre Mozart à l'intérieur, ok? Donc attention, quand je dis artistique, les gens ils vont me dire, oui mais moi je sais pas peindre, je suis pas sculpteur. L'artiste, c'est pas que ça, l'artiste c'est aussi d'aller accomplir quelque chose qui est dans le plaisir, ça peut être dans la voix, hein, d'aller parler, peut-être faire des conférences et peut-être écrire, hein, aussi en même temps. Donc l'art, il peut être de se présenter de manière vraiment différente, ok? Mais c'est d'aller chercher son côté artistique à l'intérieur de soi, hein. En même temps, la communication, donc Mercure en taureau, c'est d'aller chercher aussi une bonne concentration, hein, aussi à l'intérieur de soi, parce que Mercure n'est pas encore très... il est lent encore là aussi, hein, on est toujours donc dans cette réflexion. Donc il va se positionner encore donc dans la communication, dans le développement artistique, mais vraiment lent, c'est-à-dire qu'on est encore dans la pensée, on n'est pas là, allez go, on y va, c'est bon quoi, hein. Même si on commence à être dans un mouvement rajasique, c'est toujours dans la pensée, hein. C'est comment je pourrais le faire, de quelle manière je pourrais le faire, sans mettre le point sur la table non plus, mais c'est comment je peux commencer à l'élaborer aussi. C'est aussi de chercher une affinité mentale aussi avec le partenaire, parce que ces 4 planètes, elles sont dans la maison 7. La maison 7, c'est le partenaire. Alors, ça peut être le couple, ça peut être l'associé, ça peut être le partenaire. C'est comme je dis, la maison des pères, père à 2 avec l'autre, ok? Donc, c'est d'aller peut-être chercher une nouvelle manière de communiquer, hein, aussi donc avec l'autre. Donc là il est en conjonction avec Vénus, donc ça nous donne un don de communication et artistique, hein, aussi, donc avec une excellente élocution, mais il faut qu'elle vienne de l'intérieur
le plus profond, hein, qu'elle est maturée, hein, j'allais dire, pour qu'elle puisse venir, donc avec Vénus, hein, c'est la planète de l'amour, c'est-à-dire avec un langage qui sera beaucoup plus porté avec l'amour de soi, hein, ce que j'appelle une communication et avec une bouddhie, hein, c'est-à-dire vraiment une communication qui sera beaucoup plus avec le cœur, hein, c'est vraiment de cette manière-là. Là, on est en conjonction aussi avec la lune, donc c'est une communication, mais avec un sens du discernement aussi. Avec le soleil, c'est aussi avec une soif de connaissance, il y a peut-être quelque chose en fait qui a émergé donc de vous, en allant peut-être vers des nouvelles données, hein, d'aller chercher des nouvelles informations aussi en même temps. Et attention, n'oublions pas, on a Rahu quand même, donc Migashira, hein, qui est la même donc que Vénus et Mercure, qui nous demande quand même, parce que Rahu, bon, en maison 8, nous demande quand même d'être encore prudent, hein, attention, hein, on commence à sortir du confinement, mais soyons prudents aussi en même temps, comme nos nouvelles idées, comme nos nouvelles communications, comme notre nouvelle pensée artistique, voilà, ça reste à émerger tranquillement en nous, hein, voilà. Et comme j'en avais parlé donc la dernière fois aussi, n'oublions pas, on a Vénus qui est rétrograde, donc c'est comme si on avait donc Vénus qui régit nos sentiments, hein, aussi, notre façon d'aimer. Alors je le disais, donc Vénus en taureau, c'est comme si on avait planté une petite graine, mais qui n'a pas encore donné son fruit, hein. Regardez les arbres, comme je le disais la dernière fois, moi j'ai mon abricotier, je le regarde encore tous les jours, bon ben voilà, il y a les fruits, mais ils sont verts, hein, voilà, donc il faut encore laisser le temps. Donc en fait, il faut plonger encore dans nos énergies, peut-être dans nos émotions aussi, parce que n'oublions pas, quand il y a la pleine lune, la nouvelle lune, bon après ça dépend de la configuration de son propre plan natal aussi, hein, là je l'explique de manière générale, mais il y a des personnes par rapport à la configuration de leur planète, de leur plan, sont beaucoup plus, j'allais dire, fragiles par rapport donc aux mutations des planètes au niveau du cosmos. Mais on va plonger dans nos énergies, dans nos émotions, donc on va un peu revisiter finalement notre propre humanité aussi en même temps, hein. Donc avant, donc il faut d'abord, avant de le mettre au monde finalement, hein, quelque part, ce fruit, hein, ce qui est en train de se développer à l'intérieur de nous, il faut d'abord muter en soi-même, quoi, en fait, ok? Donc, comme je dis souvent, est-ce qu'on s'est donné assez d'amour? Est-ce qu'on est allé voir éventuellement nos petits patterns à l'intérieur? Parce qu'on ne pourra pas développer un bon fruit si notre matrice à l'intérieur, en fait, n'a pas un bon terreau, c'est-à-dire qu'elle n'est pas pleine d'amour aussi, hein? Donc, il faut d'abord... avant de le mettre au monde, il faut d'abord donc muter, hein, de l'intérieur aussi, donc dépasser ces fameux obstacles aussi, descendre vraiment en soi aussi, et quitter finalement encore ce côté trop tamasique en fait, pour aller vers son côté donc sattvatique, c'est-à-dire vers notre transcendance, vers notre propre conscience, ok? Donc il faut transformer la matière petit à petit, pour que ça puisse donc, puisqu'on puisse la transformer aussi en même temps, hein, voilà. Donc Vénus rétrograde, hein, on en est toujours là, puisque Vénus rétrograde, on l'a jusqu'au 2 juin, hein, on en a encore un petit moment, donc c'est encore là, ok? Donc Soleil et Lune. Alors Soleil et Lune sont donc en taureau, en maison 7. Donc le Soleil là en taureau, il va chercher en fait la créativité sur le plan de la matière, ok? Puisque le taureau, hein, c'est un terrien, hein, quand même encore, donc on va chercher la créativité donc sur le plan de la matière, donc il aime le confort, hein, donc il va chercher à préserver donc l'harmonie dans les relations, hein, on en est là, donc on va voir son monde, même s'il y a des choses qui ne vont plus, comme je disais au début.
on va quand même laisser en harmonie. On va pas tout casser. Hein, on essaye de s'expliquer tranquillement aussi. Et puis donc, il est en conjonction donc avec la Lune, hein, donc qui va rechercher aussi en Taureau le confort, mais la paix et le calme. Ok, donc on aspire à quelque chose de constructif. Hein, on en a peut-être un peu assez de faire les choses à la vite. Maintenant, on se repositionne en fait sur quelque chose de profond et on a envie que ce soit beaucoup plus dans le temps, quoi, en fait. Hein, voilà. Donc, on veut construire, alors attention de ne pas construire son bonheur sur des valeurs extérieures. Je le répète, on va vraiment dans le sens profond. Ok, ce coup-ci, il faudrait être encore beaucoup plus dans oser, vraiment oser tout ce qu'on s'est dit à l'intérieur de soi. Maintenant, on ose, même si à un moment donné, on a moins d'argent, même si à un moment donné, on est dans la peur, même si on est un petit peu dans l'angoisse. Si on veut vraiment grandir, il faut aller dans ce que l'on veut vraiment, ok? Donc, on ne se réalise pas par rapport encore à la volonté extérieure. On le fait par rapport à son propre sens, son propre but, ok? Donc, c'est aussi une position, j'allais dire, au niveau de la santé, qui va toucher tout ce qui est nerf olfactif, ok? Donc toute la face, hein, vraiment le visage, la gorge, l'œil droit, hein, aussi. Donc c'est des parties qui sont un peu plus fragiles, hein, avec toutes ces planètes en Taureau aussi, ok? Donc ne vous étonnez pas. Donc c'est aussi, alors en même temps on porte des masques aussi, mais c'est parce que notre visage il est fragile, hein, donc n'allons pas se dire mais oui on se cache, mais oui, oui on se cache encore parce qu'à l'intérieur de soi c'est peut-être encore pas super clair aussi en même temps, ok? Donc on peut le prendre à double sens aussi de cette manière là. Donc on s'en fout de l'extérieur, ok? On s'en fout des remarques extérieures, on va simplement avoir sa propre pensée avec beaucoup d'amour à l'intérieur. Et si on a encore envie de se cacher la face, eh ben on se la cache aussi encore, ok? Donc c'est aussi une position aussi où on va, puisque le taureau, et en fait, c'est apprécier le luxe, hein, aussi. En général, un taureau, il aime bien s'entourer de belles choses, hein, c'est-à-dire les personnes, hein, la qualité du taureau, c'est ça. Il aime bien le raffinement, la grâce, hein, aussi. Donc en général, ce sont quand même aussi des gens qui sont obstinés, hein, aussi, et qui n'aiment pas changer de position non plus. Une fois qu'elles ont accepté comme étant la leur, c'est compliqué de faire changer d'avis, ok? Donc, il y a peut-être cette petite lutte-là encore à l'intérieur de soi. Donc, laissons le temps, en fait, de maturer à l'intérieur. Ok? Donc, la Lune et le Soleil sont liés avec la Natchakra qui s'appelle Kritika. Ok? Kritika, donc, elle est liée à un but, c'est-à-dire Kama. Donc, elle, c'est le plaisir. Alors, c'est sûr qu'en ce moment, on a envie de se faire plaisir. Hein, souvent, il y a des gens qui me disent, tu vois, pendant 2 mois, j'ai pas pu trouver, je sais pas moi, tel ou tel objet, par exemple, ou telle ou telle nourriture, ou bien évidemment, je n'ai pas pu voir mes enfants, j'ai pas pu voir mon petit-fils. Je parle pour moi, j'ai pas pu voir mon petit-fils pendant 3 mois. Donc là, on commence à se faire plaisir aussi en même temps, ok? Mais Kritika, attention, c'est entre guillemets celle qui coupe, ok? Donc, elle va nous demander aussi de faire attention. Donc, son symbole, je vais vous le lire, hein, c'est le scalpel. Donc, le symbole de Kritika, donc c'est le scalpel. Ou le couteau qui peut être utilisé autant constructivement que destructivement. Tout dépend comment on va couper, ok? De quelle manière. Donc ce symbole, il met en lumière le principal aspect des Kritika, c'est-à-dire les forces négatives et positives qu'il abrite, ok? Tout comme un médecin, il peut utiliser donc un scalpel pour inciser les organes infectés. Donc les Kritika peuvent se montrer implacables lorsqu'il s'agit d'ôter la négativité de leur vie. Donc ce que je vous disais, c'est que
vous pouvez avoir un regard par rapport donc par rapport aux gens, par rapport aux amis, par rapport. Mais ne coupez pas dans le vif entre guillemets. Mais maintenant, s'il y a des choses qui ne vous correspondent plus, à ce moment-là, vous les coupez pour que cette négativité vous permette d'avancer quand même encore mieux. Hein. Donc, Critica, il comprend aussi. Il va placer avec décision la responsabilité aussi du mode de vie. Donc, c'est-à-dire que les Critica vont osciller entre guérisseurs et guerriers. Elles peuvent avoir les deux aussi en même temps. Donc, Critica va aussi faire preuve d'un immense courage et d'assurance aussi. Et en général, ce sont des gens en fait qui sont puissants, hein, qui n'ont pas peur d'affronter les situations donc difficiles, et la capacité de contrôler donc le mental est fort. Ok, c'est une nakshatra qui est plutôt avec un dosha de kapha, donc encore tamasique, c'est-à-dire qu'elles vont vraiment le faire là, hein, dans le matériel aussi en même temps. Ok. Donc, Critica est en même temps presque vers le signe du Gémeaux aussi. Hein, en occidental, il commence à aller vers le Gémeaux aussi. C'est une période de purification aussi également. Donc, si vous avez envie de faire un jeûne, si vous avez envie de manger beaucoup plus serein, hein, si vous avez envie de vous nettoyer par rapport à ces 2 mois d'enfermement aussi en même temps, c'est l'occasion, hein, parce que là maintenant on peut se purifier, et c'est aussi en même temps le pouvoir de surmonter la négativité pour atteindre la vérité. Ça, c'est exactement Critica. Donc, on a le soleil, on a la lune. Rappelez-vous, le soleil, c'est l'âme. La lune, c'est les émotions et c'est le mental. Ok? Donc, on est en Kama, donc c'est comment on se fait plaisir aussi en même temps. Donc, oui, comment on se fait plaisir en se purifiant aussi, et en même temps, donc pour nettoyer un petit peu toutes ces négativités que l'on a pu engendrer. Hein. Donc, au niveau mental, toutes ces planètes, elles sont en ce que j'appelle premier septième. Donc, tout ce que l'on va faire, c'est par rapport peut-être premier, c'est nouvel élan. C'est notre physique, c'est ce qui nous représente, c'est ce qui représente notre identité aussi. Donc, c'est vraiment tout ce que l'on va... par rapport à notre âme, par rapport à notre émotion, par rapport à notre mental, par rapport donc Vénus qui va représenter notre amour, notre côté artistique, avec Mercure, la communication, tout part de soi, par rapport donc maison 7, par rapport à l'autre. Donc c'est vraiment tout ce que l'on peut penser, tout ce que l'on a vu par rapport à nous, de notre propre intérieur, par rapport à l'autre. Donc ça part de l'intérieur vers l'extérieur et plus de l'extérieur vers l'intérieur. Après, bien sûr, on peut faire les deux mouvements, mais c'est toujours, j'allais dire, par rapport à tout ce que j'ai dit depuis le début. Donc on commence petit à petit maintenant peut-être à voir par rapport à ce qu'on a défini de ce que l'on voulait pour demain, hein, on n'est pas encore demain là, moment présent, pas à pas, mais comment on peut petit à petit donc venir le positionner hein, de cette manière-là. Alors, et puis, donc, au niveau donc, de ces 4, je vais revenir juste un tout petit peu par rapport donc, à Jupiter et Saturne, parce que, rappelez-vous, Saturne est dans une position encore très très forte, ok? On est toujours en Capricorne, donc, on va avoir Jupiter donc rétrograde, en Capricorne jusqu'au Jupiter, toujours en Capricorne, jusqu'au 30 juin, ok? C'est pas vraiment sa bonne position en Capricorne, ok? Il fait pas super bon ménage avec Saturne. Il retournera chez lui en Sagittaire au 30 juin, ok? Donc, il y en a encore un petit moment. Et on a toujours donc Saturne qui nous demande
toujours d'être dans la discipline, hein, d'être toujours dans l'ordre. C'est-à-dire, est-ce qu'on a bien positionné les choses? Comme je dis toujours, Saturne, c'est le grand professeur. C'est celui qui va nous demander, en fait, de mettre les choses bien cadrées, de mettre les choses... C'est pas pour nous embêter, hein. Souvent, les Indiens appellent Saturne la maléfique. C'est pas qu'elle est mauvaise, parce que si vous faites les choses avec un certain ordre, avec une certaine discipline, vous allez arriver à un résultat. Hein. Donc, de faire les choses trop à la légère, sans avoir votre propre cadre, hein, c'est pas spécifiquement de suivre un autre cadre, c'est le vôtre, à un moment donné, ça tiendra pas la route. Hein. Les résultats à long terme, c'est parce... Alors, ça veut pas dire qu'on suit toujours la même lignée, hein, comme je vous disais en ce moment, donc on peut avoir un sens, mais on peut, tiens, je vais faire un peu plus comme ça, et puis je vais faire un petit peu comme ça, mais c'est dans une certaine lignée, dans une certaine discipline, dans un certain cadre. Rappelez-vous, bon, je suis beaucoup dans les Védas, je veux dire, les mantras, on les fait pas aller un matin comme ça, non, c'est parce qu'à force de répéter, le yoga ou le tai chi ou le qigong, peu importe, n'importe quelle discipline, une prière, c'est parce qu'on va le faire en répétition que ça va donner des résultats, ok? Donc, mettez-le, il faut qu'on se le mette pour soi, quoi, en fait. Hein? Voilà, donc Saturne nous demande toujours de mettre cette fameuse discipline. Donc, Saturne et Jupiter, donc toujours en Capricorne pour le moment. Au niveau mental, 9e, 3e, là on le trouve dans un élan nouveau, avec une harmonie, avec une puissance mentale et avec courage pour les frères et sœurs. Alors, c'est au niveau santé, lié avec les bras, les mains et les poumons. Voilà, donc bon, on est beaucoup plus avec un élan nouveau, hein, pour pouvoir retrouver, j'allais dire, les siens, tout en faisant attention quand même donc au virus aussi, parce qu'on ne sait pas encore où ça en est. Hein, voilà. Alors, ça me fait penser au virus, parce que là, du coup, j'ai eu la joie hier de passer la journée avec mon petit-fils qui a 3 ans et demi, presque 4 ans. Et on est allé juste vraiment pour aller chercher 2 bananes chez un primeur vite fait. Et il voyait la dame donc avec le masque et il lui dit « Mais le virus, il est toujours méchant, tu n'as pas demandé à être copain avec ?» Il dit « Parce que moi j'ai demandé à être copain, hein, et tu vois, j'ai pu revoir ma mamie, quoi, en fait. Donc demande toi aussi à devenir copain, et puis comme ça, on pourra mieux se voir, quoi. » Il m'a fait trop rire quand il m'a dit ça. Donc, tout ça pour vous dire par rapport donc à quand même faire attention, et puis petit à petit peut-être aussi d'avoir cette volonté que ça aille mieux aussi, parce que tout part de nous aussi également. Hein, voilà. Donc, Ketu et Rahu, que je vous disais au début, hein, que l'on a donc toujours en Sagittaire et en Gémeaux, hein, puisque Ketu donc est toujours en Moula, donc attention, hein, on l'a toujours celui-là. Rahu, bon, c'est bon, là je viens de vous lire donc Migrashira, donc Rahu et Migrashira aussi en Gémeaux, en maison 8. Donc là on est dans une position de 2e, 8e, ce qui veut dire que ça attire, puisqu'on est sur des positions un peu karmiques, ça attire la position en fait des pouvoirs qui sont un peu supraphysiques, ok? Ce qui veut dire que comment on voit un certain résultat final, ok? Donc c'est à l'intérieur de soi, et quand on dit 2e, 8e, c'est-à-dire comment on voit à l'intérieur de soi, comment on pourrait trouver un gain en fait dans cette transformation. Ouais, c'est de cette manière-là qu'il faut le voir. Donc Ketu qui nous demande toujours à lâcher l'ancien pour aller vers Rahu, quelque chose de nouveau. Donc là, c'est vraiment nous demander, donc en Sagittaire, donc en maison 2, c'est comment on pourrait lâcher un petit peu ces bagages, c'est-à-dire comment on pourrait trouver un gain là-dedans, en fait, pour aller vers une nouvelle transformation, en tout cas, avec une transformation qui sera psychologique, et qui peut être soudainement, hein, je veux dire, ça peut arriver de manière soudaine, en fait, à avoir une transformation. Parce que, rappelons-le, c'est vrai que c'est des périodes qui sont
longue et on peut se dire mais quand est-ce que ça va se transformer une fois pour toutes quoi en fait, ok? Mais les choses peuvent changer très rapidement aussi en même temps, ok? Donc n'oublions pas qu'on peut toujours compter sur l'aide d'autrui. On en est, je l'ai déjà répété. Donc, même si on a l'impression en fait que la période est difficile, que c'est difficile de suivre son but, parce qu'on est dans la peur, parce qu'on est dans l'angoisse, la vie nous teste, ok? Saturne, c'est suivre vraiment son but aussi, ok? Donc, laissons faire les choses, faisons confiance. La grâce divine peut arriver à tout moment, ok? Et ça nous demande en même temps de développer notre confiance, ok? C'est le moment aussi de développer notre force de vie. J'allais dire mon swami entre guillemets que je suivais nous disait toujours développer notre courage, notre force de vie. Tout ce que l'on fait, toute cette discipline, c'est justement pour augmenter notre confiance. On en est là, ok? La vie nous teste aussi en même temps, ok? Voilà. Donc, c'est un peu ce que j'avais à vous dire hein, aussi. Donc, on va avancer hein, petit à petit puisque, bon, on n'y est encore pas, je vous reviendrai avant hein, aussi, mais le 18 juin, on aura encore donc Jupiter, Mercure, Vénus et Saturne qui seront rétrogrades, ok? Donc et là, Mercure, on aura une rétrogradation qui ira donc jusqu'au 12 juillet. Donc j'y reviendrai parce que là, il faudra faire attention donc à notre communication hein, aussi. Donc voilà, là, il va y avoir petit à petit donc des mouvements aussi jusqu'au 30 juin hein, donc qui vont arriver, donc on verra ça au fur et à mesure. Donc j'avais envie de vous lire, Swami en fait a beaucoup écrit, Swami Vivekananda a écrivé donc en fait des petits livrets, là c'est Lumière du jour, hein, celui-là. Et donc j'avais envie de vous lire donc sur le 22 mai. Je prends un peu d'avance, mais bon, ça nous donne une idée. Donc le 22 mai, c'est des petites lumières du jour, donc une par jour. Et il disait, les activités créatives éliminent toutes les forces négatives de la personnalité. Les erreurs dans la vie sont là pour nous aider à devenir meilleurs. Ne pas prendre en compte les choses mauvaises ou imparfaites de la vie nous permet de rester purs et de faire des choses nouvelles et merveilleuses. Allons de l'avant jusqu'à ce que notre but soit atteint. Cette vie est précieuse, elle nous donne une chance formidable d'accomplir quelque chose de grand pour toujours, ok? Donc n'oublions pas, on a choisi notre propre incarnation, on est venu pour accomplir, vous l'appelez comme vous voulez, une mission de vie, un but précis, un sens précis dans votre vie, développer votre conscience, donc il faut mettre du courage, ça se fait pas en claquant des doigts aussi, hein. Donc la vie, elle nous teste aussi pour savoir si on va le faire avec beaucoup de force, hein, aussi en même temps. J'avais envie de vous lire aussi quand je vais au centre. Avant chaque repas, on fait une prière et je trouve qu'elle est intéressante à se dire tous les jours aussi en même temps. Pas obligé de la faire avant chaque repas, mais je trouve qu'elle est intéressante à lire en ce moment. Si vous désirez la paix de l'esprit, ne voyez pas les défauts d'autrui, voyez plutôt les vôtres. Apprenez à considérer que l'univers tout entier n'est pas différent de vous-même. Personne ne vous est étranger, le monde et vous-même, c'est tout un. Ça, c'est la parole donc là, de la Sainte Mère. Okay. Et on va finir par une prière. Je vous le traduis, puis je vous le lirai donc en sanskrit. Om, ô Seigneur, tu es la lumière, place en moi la lumière. Tu es la vaillance, place en moi la vaillance. Tu es la force, place en moi la force. Tu es la lumière intérieure, place en moi la lumière intérieure. Tu es l'enthousiasme, place en moi l'enthousiasme. Tu es la force d'âme, place en moi la force d'âme. Om Tejosi, Tejo Maidei,
Viryamasi, Viryamaidei, Balamasi, Balamaidei, Ojosi, Ojomaidei, Manyurasi, Manyumaidei, Saosi, Saomaidei. Je vous souhaite une belle soirée. Profitez-en, allez dans le sens de votre vie, ce que vous voulez vraiment en profondeur, ok? Et n'oubliez pas, moi aussi, je vais dans le sens de mes profondeurs. Je ne reprends pas les soins ayurvédiques corporels pour le moment. Ouais, je suis en train de réfléchir, peut-être sous une forme différente. Donc, je me positionne beaucoup plus sur l'accompagnement de l'être humain. D'aider l'être humain avec une base d'astrologie védique où j'accompagne donc l'être humain à aller à trouver son but précis. Donc je reviens avec, j'allais dire, mes outils que j'ai toujours eu depuis 20, 25 ans, je ne sais plus combien de temps, avec beaucoup de coaching, beaucoup de PNL, beaucoup d'olfactothérapie aussi en même temps. Donc n'hésitez pas, chacun a son propre plan natal, chacun a décidé de venir dans sa propre incarnation pour suivre un but précis. C'est le temps de le faire. Donc n'oubliez pas, c'est la seule manière que je peux faire pour vous aider. Hein, donc je suis là, on peut faire donc les consultations par téléphone, par WhatsApp, par Skype. Hein, je ne veux pas encore recevoir en présentiel, hein, voilà. Je me respecte là-dedans, j'ai pas fini de plonger à l'intérieur de moi parce que je continue à écrire. Donc je peux vous aider justement de manière profonde à aller chercher votre but précis, hein, vraiment. Donc je peux le faire avec la base donc de l'astrologie. Donc n'hésitez pas. Hein, voilà, vous pouvez m'écrire sur la page donc du centre. Aroma Ayurveda ou sur mon adresse email isabelle.imbert@wanadoo.fr ou me téléphoner directement donc 06 88 31 05 80. Voilà. Continuez, on a un peu plus de légèreté, continuez à bien respecter quand même les règles, ne rentrez pas dans la peur, continuez à petit développer ce que vous pensez de vous, gardez votre esprit donc de créativité, au contraire, hein, de le déployer, vraiment, c'est le moment aussi, et faites-vous un petit peu plaisir aussi en même temps. À bientôt!